dans Pessah, logothérapie du peuple d'Israël. Puisque Pessah vient répondre à une question de sens. D'accord ? Donc, et tout le rituel de Pessah peut nous aider à non simplement comprendre le sens de notre vie, mais le sens de l'histoire. Donc on va essayer de voir de quelle façon je peux articuler ça entre ce que nous connaissons un petit peu de la logothérapie, la question du sens, ce que nous amène Pessah, et ce que nous amène l'histoire, avec quelques éléments de Kabbale au passage. De cette idée qui avait été développée par Viktor Frankl sur la problématique humaine, qui est principalement une problématique existentielle. C'est intéressant de réfléchir sur nos vrais besoins. Quels sont nos besoins? De quoi on a besoin? Aujourd'hui, je dis que bon, si je veux être pleinement épanoui dans cette vie, qu'est-ce qui me manque? Il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'un besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Déjà. Alors, il faut faire une différence entre les besoins et les désirs, etc. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, on va prendre les choses d'une façon simple. Qu'est-ce qui nous vient spontanément quand je viens en parlant de nos besoins? Un vrai besoin, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, déjà. J'ai besoin de manger, sans ça je meurs. De boire, sans ça je meurs. De respirer, d'aller aux toilettes. Après ça, c'est les... C'est le besoin physiologique de la pyramide de Maslow, c'est le bas de la pyramide. D'accord. Besoin de sens. Alors, si on monte un peu, bon, pour aller vite, pour ne pas refaire un cours de ressources humaines, en haut de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de réalisation. Mais quand je parle de besoin de réalisation, c'est pas, on pourrait presque s'en passer. Je veux dire, on peut manger, vivre sans... Le Maslow, il pose le besoin de réalisation dans sa pyramide de base. Ou alors, Élite, ou alors est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt, c'est moins un besoin de sens que plutôt une volonté de sens. C'est plus dans le sens où l'individu a une intentionnalité. Et le besoin va répondre à un besoin par rapport à l'accomplissement de ses valeurs. Enfin, c'est pour ça qu'on peut peut-être... C'est vrai qu'on va plus parler de volonté de sens que de besoin de sens. Dès qu'on est dans le sens, on sort de la pyramide. Pourquoi je vous amène à ça? C'est que si je regarde aussi bien le côté existentiel de la vie, et si je regarde ce que va nous apporter maintenant la Torah, Pessah, puisqu'on va rester sur Pessah, etc., il semblerait que dès le départ, l'homme serait dans une situation qui ne le convient pas parfaitement. Le monde que nous sommes, le monde que nous vivons, n'est pas le monde idéal pour lui. Pas simplement le fait de pouvoir répondre à ses besoins, parce que bon, on va faire la chasse, on va manger, etc. Mais on serait dans une situation où ce monde, il y a quelque chose qui manque, il y a une insatisfaction dans la situation existentielle de l'humain. Et ça, si je ne ressens pas ce manque, donc si je suis satisfait de la situation du manque, je ne vais pas avoir cette difficulté. Parce qu'on part d'un principe que le monde est inachevé et que l'homme est inachevé. Ça veut dire qu'on n'est pas fini, quoi. Et on est dans un monde qui est inachevé, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Il y a une carence dans le monde. Alors quand je réponds à... C'est facile de dire quand j'ai faim, je sens le manque. Et la nourriture, elle ne me tombe pas dessus. Donc comment je fais pour manger? Chasser. Je vais chasser, je vais travailler, je trouve une solution. Bon, aujourd'hui, on a des solutions plus faciles. En tout cas, je vais avoir une action pour pouvoir arriver à me nourrir. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas gratuit. Le monde, j'arrive pas dans un jardin où je suis comme ça, béat, et les fruits me sont donnés, etc. Dès le départ, je suis dans un monde qui me demande un effort et un certain travail. Ça, c'est un principe de base. Si on n'a pas ce principe de base, on ne comprend pas ni le Pessah, ni l'exil, ni le monde, ni ce qu'on est. Et lorsqu'on va, disons, apporter à l'homme tous ses besoins fondamentaux, il va encore être en situation de besoin.
peut-être pas tout à fait le même sorte de besoin, mais il va être encore en manque. Il y a une forme d'insatisfaction permanente. Tu regardes des personnes qui ont des situations très confortables, au niveau pour répondre à tous les besoins physiologiques, de sécurité, de reconnaissance, et malgré tout, on va trouver un certain manque. Est-ce que ça vous le ressentez? Disons la partie inachevée, tu vois, en étant co-créateur de quelque chose, hein, dans le projet initial, pour moi, par moment, le côté inachevé de la vie me donne de l'énergie, et donc ne me met pas dans une attitude, tu vois, de défaite. Et des fois, le côté inachevé peut désespérer s'il n'y a pas justement tout ce travail de besoin, de réflexion sur le sens. Donc l'inachevé prend des dimensions différentes suivant que je lui mets du sens, suivant que je le vis comme une frustration. Donc là, tu avances un petit peu, c'est que le fait que ce soit inachevé, que je suis dans une situation d'exil et de manque, ça va m'obliger à avancer, être en dynamique, en mouvement. Et donc cette situation d'exil, ce serait presque une nécessité. ouais. C'est comme ça que c'est posé au niveau de la Kabbale. Hein, cette idée, c'est que ça termine, les jours de la création se terminent avec ce qu'on appelle le Shabbat de Dieu. Et ça termine la Asot, afin que tu fasses. C'est-à-dire qu'il y a une forme de Vaishbot Hachem, donc Dieu se met en situation d'arrêt du processus de la création, mais ce processus de la création n'est pas terminé. Et il nous met dans une situation d'exil, quelque part. Donc on est en premier lieu dans une situation d'un monde qui est inachevé, l'être lui-même est inachevé, et ensuite il va y avoir une forme de séparation entre le créateur et l'être. Donc il va y avoir un autre manque qui va venir, c'est que je n'ai pas accès direct à mon créateur. Imaginez-vous un enfant. C'est qu'un enfant, si on le nourrit correctement, mais si on ne lui sourit pas, si on ne le touche pas, si on ne le prend pas dans les bras, si on n'a pas une relation affective avec lui, il meurt. Ça, on a eu. D'accord? Donc, on voit bien que l'enfant, sa nature n'est pas simplement que physiologique. Ce n'est pas une construction de la société. Hein. Donc, il y a quelque chose de fondamental dans le besoin de la relation avec autre que soi. Mais il y a aussi un besoin fondamental avec quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance qu'on ne connaît pas, qu'on appelle le créateur. Et dès le départ, dès la création, il y a une situation d'exil. C'est-à-dire que nous sommes en exil par rapport à la proximité vis-à-vis de notre Créateur. Et toutes les expériences qu'on va vivre au niveau de la notion d'exil et de délivrance, c'est tout un processus de rapprochement, de construction et de rapprochement, de construction de nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part on doit terminer l'œuvre. Si on doit terminer l'œuvre, c'est qu'on a en nous, au départ, un potentiel pour terminer cette œuvre. C'est-à-dire qu'on est fabriqué avec la structure, la matière à nous terminer nous-mêmes. Et on a aussi des ingrédients pour pouvoir nous réaliser pleinement, c'est-à-dire nous rapprocher du Créateur. Et tout ce que l'histoire biblique va nous raconter, ça va être justement les ratés, les essais, et on va être sans arrêt en discussion dans ce processus de construction de nous-mêmes, dans ce processus de terminer l'œuvre, et dans ce processus de rapprochement vis-à-vis du divin. Donc on a, dès le début, une situation de galoute, avec une espérance et un processus de développement qui nous amène à la Géoula. Ce qui est intéressant entre Galout et Géoula, il n'y a qu'une lettre qui différencie. Toi qui aimes bien les lettres, c'est le Aleph. Tu prends le mot Galout, tu ajoutes le Aleph, ça fait Géoula. C'est-à-dire l'exil
la délivrance. Tu rajoutes le Aleph, qui représente la dimension divine, et ben tu touches la Géoula. Hein? C'est comme la notion d'Adam, l'homme. Si tu enlèves le Aleph, ça devient Dam, c'est-à-dire le sang. L'apport de la Torah, c'est que l'histoire biblique va raconter pas simplement la création de l'homme, mais en même temps il va raconter sa finitude, et il va raconter le processus de cheminement que l'homme doit parcourir pour atteindre sa réalisation. On a dès le départ un projet. Si je pars du principe qu'il y a un créateur, donc j'ai un projet sens qui vient du créateur. Et après, moi, je vais avoir mon propre projet. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand je ne réponds pas à mes besoins fondamentaux, physiologiques, etc., je suis dans l'urgence de répondre à mes besoins vitaux et je me coupe du vrai projet qui est ma réalisation. Ça s'appelle dans la Torah la shlemut. La shlemut, ça vient du mot shalom, qui veut dire la paix, la plénitude, la complétude. Donc on a dans cette démarche à nous de nous compléter quelque part. Donc cette plénitude nous demande un certain travail. Pour atteindre cette plénitude, donc on est dans une situation qu'on appelle la situation d'Avoda. Alors, on a parlé des besoins de Maslow, comme ça, je ne sais pas parce que bon, c'est arrivé là, c'était en même temps pour nous dire que lorsqu'on oublie le sens essentiel, on tombe dans les sens secondaires, les besoins secondaires, naturellement. En termes de thérapeutique, quand j'ai un manque, donc je vais essayer de combler ce manque. Mais quand le manque, il est comment dire, primaire, c'est-à-dire qu'il vient de l'enfance, machin comme ça, etc., bah, je suis dans une forme de limitation de moi-même, parce que je ne peux pas revenir en arrière et puis régler tous ces problèmes de mon enfance, etc. Il y aurait une possibilité de lâcher prise un petit peu de ce passé et de prendre la direction vers un avenir. Et il y aurait une possibilité dans l'intentionnalité, la vision vers le sens, c'est-à-dire j'oriente ma vie vers autre chose. Il y aurait une possibilité de nettoyer nos canaux et d'avoir un influx, ce qu'on appelle le shefa, un influx spirituel qui de fait viendrait nettoyer un petit peu tous nos petits problèmes, etc. C'est-à-dire que quelle intentionnalité je pose, qu'est-ce que je mets en essentiel dans ma vie. Alors la Torah nous dit, par exemple, quand tu étudies la Torah, ben, quand tu as un problème, tu ouvres un livre de Torah et tu étudies la Torah. C'est presque magique, quoi, tu vois. Comment ça peut marcher? C'est-à-dire qu'il va y avoir un processus de lumière, en tout cas qu'on appelle pour les séphirotes, les canaux, qui nous permettrait de faire un nettoyage naturellement et qui dissoudrait quelque part, puisqu'on n'aura pas la même force, la même intention. Plus je pense au problème, plus je le nourris. Donc je lâche le problème, je passe à autre chose, et il y aurait un shefa qui viendrait. Et qu'est-ce qui nous de vivre ça? Ça s'appelle les clipotes. Les clipotes, c'est les écorces. Donc la notion de Pessah, qui vient nous dire de faire le nettoyage de la maison, c'est principalement le nettoyage intérieur.